Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Guillaume. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle dégustation avec donc deux bouteilles comme à chaque fois, le même format. Deux millésimes différents mais qui se suivent, 2015-2016. Et par contre, un Pauillac donc de Bordeaux, un Pauillac à Saint-Estèphe. Et nous allons commencer tout de suite par Lacoste Bory 2015. Donc deuxième vin du château Grand Puy Lacoste. Voilà, et aujourd'hui justement on a fait une thématique second vin des grands domaines. Et donc on commence par le second vin de Grand Puy Lacoste pour terminer par le second vin de Cosses des Tournelles. 2015, on est quand même sur une année excellente à peu près partout en France. Effectivement, un millésime considéré comme excellent, voire exceptionnel par certains dégustateurs internationaux. Oui, belles conditions météorologiques, de la pluie quand il fallait, du soleil quand il fallait, voilà. Oui, 2015, donc considéré un peu à l'instar des 2005, 2009, 2010, voilà. C'est à peu près la même lignée de ces millésimes-là, donc 2005, 2009, 2010, 2015. Passons à la dégustation. Rouge très foncé, même sur les bords, hein. Il s'éclaircit pas beaucoup. Un grenat foncé, à voir. Il est instantanément épicé au nez. Au premier nez, Pas beaucoup de fruits, ouais. c'est un voyage au monde des épices. Ce qui est signe d'un grand travail, d'une bonne conservation en fût. Hein. C'est assez rare sur 2015, autant épicé. Ouais, mais un bel équilibre en second nez entre les épices justement. Un peu les fruits rouges. Plutôt rouge, je m'attendais à du fruit noir, mais groseille. Très intéressant à travailler en tout cas. Le bois, mais pas trop présent. Quelques notes de fumée. Et c'est vraiment l'épice qui est dominante hein, pour le coup. Il est assez, enfin il est même complexe en nez, je trouve. Il y a beaucoup d'odeurs, mais qui sont difficiles à déterminer, mais beaucoup plus faciles en bouche, je trouve. Beaucoup plus complexe au nez qu'en bouche. En bouche, il est travaillé, équilibré, il reste longtemps. Il est extrêmement équilibré, je trouve. J'ai du mal à trouver une saveur qui se dénote par rapport aux autres. Hein. Qui se démarque, ouais, c'est vrai que c'est... Et le nez, c'est vraiment rien à voir. Alors, ça reste un nez de Bordeaux. Hein. Effectivement, super longueur en bouche, très très bel équilibre. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas les tanins, le fruit ou l'alcool qui prend le dessus sur les autres. On reste sur du fruit noir. On sent le boisé, mais vraiment en seconde bouche, pas trop présent, juste ce qu'il faut pour supporter, allonger la bouche. Enfin, on voit que c'est un second vin d'un très grand château. Mais oui, alors, pour information, il est fait donc avec des vignes plus jeunes, les plus jeunes vignes du domaine. Mais travaillé avec exactement la même technique que le Grand Château et simplement avec un pourcentage de merlot plus important. Donc voilà, c'était pour les petites précisions techniques du vin. Mais c'est effectivement une porte d'entrée magnifique sur des grands crus ou sur des grands domaines. Voilà, à des prix, on en discutera plus tard, mais à des prix accessibles. Mais vraiment, pour moi, c'est un grand coup de cœur. Parfait à déguster maintenant. Il peut encore attendre parce que l'équilibre est parfait et que pas trop longtemps non plus, parce que justement les tanins commencent à être bien fondus. Et que je pense que si on attend 5-10 ans, ça sera peut-être un petit peu de trop. Mais quelques années oui, encore, il est 1, 2, 3 ans. Mais... Il va encore se bonifier avec le temps, cette fameuse expression, mais il est déjà prêt à boire. Je l'avais goûté en primeur, je lui avais mis 17 sur 20. Je pense qu'aujourd'hui, je reverrai ma note à la hausse. Il est noté 91+ sur Parker. Et effectivement, il les vaut largement. Bouteille suivante ? Bouteille suivante. Pagode de Cosses. Second vin pardon, du domaine Cosses des Tournelles. Saint-Estèphe, donc la 2016, un millésime exceptionnel. Trop d'humidité au début et trop sec à la fin, mais avec des nuits fraîches, ce qui a permis justement un bel équilibre quand même et une maturation en profondeur des raisins. Donc voilà, un millésime exceptionnel dans la suite de 2015, donc on revient 2009, 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, voilà. C'est des millésimes qui se valent et qui sont
de très grands millésimes. On est encore sur une très belle couleur grenat. Donc oui, effectivement, un grenat intense, profond, rouge sur les côtés, rouge rosé sur les côtés, donc il s'éclaircit. Premier nez qui demande un peu d'aération. Ouais, premier nez intéressant, effectivement un peu fermé, mais on sent un peu de fruits, un peu d'épices et un peu de bois, mais pour aller le chercher, on va effectivement l'aérer. On est sur pas mal de bois. Assez boisé. Un petit peu d'épices, mais je l'ai pas beaucoup. Deuxième nez beaucoup plus expressif. Il y a un peu ça qui froid Fruit encore. noir, il est effectivement encore un peu frais aussi, je suis d'accord avec toi. On préfère toujours, comme je vous disais lors d'une précédente vidéo, il faut toujours servir les vins un peu plus frais. Comme ça on a le temps qu'ils se réchauffent. S'ils sont trop chauds, bah forcément c'est compliqué qu'ils se refroidissent de même. Donc voilà. Et puis ça permet de découvrir des choses au fur et à mesure, c'est aussi un peu plus rigolo. C'est aussi intéressant de le voir s'ouvrir, vue, le bouquet, comme quoi la température a une vraie importance. Hein. Pas autant que la qualité du vin, je vous l'accorde, mais ça a son importance. On est sur un bon vin, un bon équilibre, tanin léger, soyeux. Tanin léger plus quand même présent, je trouve. Par rapport à la dégustation juste d'avant, tu le classes où? Parce que moi je le classe moins tannique. Pas toi? Je l'aurais classé un petit peu plus tannique. Attends, je mais réchauffe. voilà, après... Je vais chauffer. très fruit rouge, je trouve. Très fruité. Plus qu'en au nez. C'est un vin qui a déjà 8 ans, mais qui, pour moi, peut largement attendre et encore effectivement très frais, très végétal dans son goût et un peu moins dans l'odeur, mais au goût, à la dégustation. En chauffant, j'ai un peu plus de tanin. Du coup, pour moi, c'est un vin qui doit encore un peu vieillir, pas assez de présence du bois encore, je trouve. On a longtemps les tanins en bouche, mais on a moins la saveur en bouche, je trouve. C'est un vin qui peut se servir facilement avec effectivement de la volaille ou autre, parce que un bel équilibre quand même. Une belle présence du fruit, pas trop d'alcool. On sent pas beaucoup de bois. Je sais pas si on le sentira un peu plus en vieillissant. Vraiment à boire à bonne température. Là, la dernière dégustation était vraiment très très savoureuse. Il y a vraiment plein d'arômes qui ressortent. J'ai encore les papilles qui savourent. On est quand même sur un second vin de très bonne qualité. On a hâte de redécouvrir le premier vin. Mais pour un second vin, c'est vraiment une très belle découverte. En termes de prix, on est sur 40 € pour celle-ci. 40,90 € et 79 € pour la pagode de Cos. Est-ce que j'ai le droit de dire que je me suis un peu plus régalé avec celle-ci à 40 €? Oui, parce que c'est mon cas aussi, mais je pense que celle-ci, dans 2, 3, 4 ans, sera effectivement à son apogée, quoi. Toujours un plaisir de faire des dégustations comme ça. Oui, toujours un plaisir de partager nos découvertes, nos ressentis avec vous. Les premières vidéos ont été très bien accueillies. On espère que celles-ci vous plairont aussi, et puis au plaisir que vous puissiez les déguster. Je rappelle que sur le site, lorsque vous achetez les bouteilles, vous avez effectivement un kit de dégustation qui vous permet de noter vos impressions visuelles, olfactives et gustatives, et après de les comparer avec celles du meilleur sommelier du monde. Dans la dernière vidéo, vous avez fait des demandes notamment de dégustation à l'aveugle, donc c'est un format qu'on est en train de travailler, que vous pourrez prochainement voir directement en nous suivant sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Merci à vous, merci Jean-Baptiste. Merci Guillaume.